fait, le montage vidéo que vous avez fait est très intéressant parce que Emmanuel Macron fait un diagnostic devant les maires avec lequel on ne peut que être d'accord. Et il a une solution qui n'est pas seulement naïve, qui est très hypocrite, puisqu'en fait, comme il fait avec le terrorisme islamique, il renvoie la responsabilité aux maires. Or, le diagnostic qu'il fait quelques minutes avant, c'est que les maires sont démunis. Les maires, ils savent très bien ce qui est en train de se passer. Là où je suis d'accord avec M. Huchon, c'est qu'il y a deux clientélistes très différents, et il y en a un avec lequel on a joué avec le feu. C'est-à-dire qu'on a sous-estimé, faire plaisir aux gens. Voilà. Ça date de l'Empire romain. Le client, c'est le client romain. Ça date de la gestion municipale. Juridiquement mais si, mais c'est exactement. Et c'est là. Exactement. Mais c'est là où je voulais en venir. C'est qu'en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est tout simplement interdire certaines formes de communautarisme. Et c'est pas au maire de le faire. C'est à l'État. Et c'est pas, transgressif de le dire. C'était Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était une députée républicaine, enfin UMP à l'époque, qui voulait interdire le salafisme, c'est-à-dire l'islam politique en France. Je veux dire, nous sommes une république qui s'est construite sur un idéal. Un idéal, c'est une idéologie aussi. On croit en des valeurs. Or, contrairement à l'association de hockey ou de pétanque, les islamistes, ils ont un contre-projet qui n'est pas seulement une contre-société, qui est même un anti-État et une anti-France. Donc ces gens-là, il faut les interdire. Et à partir du moment où on pourra les interdire, les maires pourront les gérer et les combattre. Parce que, vous savez, Nicolas Dupont-Aignan, il a géré une commune en Ile-de-France pendant des années, une agglo, et si vous voulez, même les agents municipaux sont confrontés tous les jours à des demandes, et même eux ne savent pas quoi faire. Et comme la loi ne les protège pas suffisamment, ils sont démunis, et la société française ne peut pas répondre à cette menace alors qu'elle le souhaite. Et c'est ça le paradoxe. Parce qu'il y a un consensus politique. 95% de la société française veut abattre ces islamistes, veut s'en débarrasser une bonne fois pour toutes, ne serait-ce que pour libérer nos compatriotes musulmans de cette menace permanente, et on ne leur donne pas les moyens juridiques par l'acheter, et on a besoin de ça avec M. Macron, on n'a pas besoin d'une charte pipeau.